Effectivement, on va streamer du League of Legends ce soir. Du League of Legends. League of Legends, LOL, ah bah excellent. Attention, le Vous vendredi soir, savez ce que c'est la suite de LOL? C'est MDR. C'est mieux. Humour 2000, vous voyez le niveau de qualité auquel on est rangé. Vous avez bien fait d'être 90 à venir ce soir un peu à cette d'humour heure-là. ne fait jamais de mal. Ouais, tout à fait. Et donc vous allez être pour 1 heure de pilonnade comme ça, sans arrêt. Poilade sur poilade. Poilade sur poilade, ça va être vraiment, mais vous allez vous pisser dessus. Voilà. Un niveau tel que, par exemple, tu fais une omelette, t'invites plein de potes, Mhm. mais ils viennent pas. T'as fait une omelette sans œufs. Voilà, c'est dire la qualité de l'écriture, l'exigence. Ouais, c'est le jeu de mots. C'est l'humour à l'ancienne. Alors, Woody, est-ce que tu peux parler légèrement plus fort quand tu parles, s'il te plaît? Parce que apparemment, Oui, il faut que salut. tu piques à 18. Alors, voilà. Est-ce que là, ça va beaucoup mieux? Oui, c'est mieux, parce qu'en fait, je me rappelle qu'on avait baissé ton micro pour des raisons... Donc, t'as le micro pourri de la soirée. Vous allez entendre, il y a une espèce de petit chorus, un petit écho dans le... Celui-là, pourtant, c'est un Shure de plutôt de bonne facture. Ouais, mais si tu vois, il y a du scotch dessus. Tu l'as acheté en bas chez les Roms. Tout à fait. Il y avait des mecs avec un tapis sur le sol et il y avait Une babouche, il y avait un micro. beaucoup de matériel, des prises électriques, des téléphones portables. Des vieux transistors, des autoradios. Voilà. Des trucs qu'ils ont certainement trouvé dans des Des poubelles. chaînes en or. Les magnétocassettes. Voilà. Donc on va passer des musiques ce soir pour les pauses. Magnétoscope. Et ce sera des cassettes. Donc on est Dans en les train de disques. rembobiner les cassettes avec un stylo. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Si, bien sûr, je l'ai fait très longtemps. Frolix s'est proposé pour rembobiner toutes les cassettes avec un crayon. Oui. Je l'ai fait beaucoup sur la cassette de Rocky, la BO de Rocky, moi. Du Monaco de Belin, c'est pas dégueulasse. C'est ce que je préfère. C'est en vrai. Mais il y en a un C'est paquet. bien à meilleur côté. que les Bah, surtout que ceux-là, ils sont moelleux, ils en restent un petit peu. Non, ils sont secs. Mais non, je les ai achetés chez Abdoul ce matin. Sans déconner. Ah, préparez le truc, il y a même des pommes là, regarde. Chez Abdoul, ce matin. Manger des pommes. Pardon. Une soirée en hommage à Jacques Chirac. Il est 22h. Donc, attention, ça va commencer. Tout le monde se tait, je lance le générique. C'est parti. Radio, Diddy's Radio Diffusion en direct numéro 3. Et je me laisse le temps de manger les chips. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Salut Hey, on est de retour. Alors bienvenue sur la radio Diddy's Radio Diffusion en direct numéro 3. Enfin en direct mais en même temps il y a un petit lag de 15 secondes. Donc vous en faites pas si on répond pas tout de suite à vos questions. Ça permet d'effacer des petits passages un petit peu gênants. Alors des gens me disent déjà que la voix de Woody est un peu robotique. C'est normal, il a un micro tout pourri. Oui, pourtant, normalement, il est pas mal, mais je crois qu'il a pris un petit coup dans l'aile. Et donc vous allez... Oui, attends, parce qu'il y a Frolix qui veut donc nous faire passer un message, donc elle va d'abord parler, et après on parlera chacun son tour, on se présentera chacun notre tour. Vous êtes bien sur la radio Les Locataires, donc c'est parti. Frolix, tu veux dire un truc? Vas-y. Ah oui, bien sûr. Ouais, bonsoir à tous. En fait, je voulais dire que comme ça fait 3 semaines que personne n'a fait la vaisselle dans cet immeuble à part moi, et ben j'avais décidé que j'allais pas participer à votre émission. Voilà, je vois pas pourquoi Oh, je viendrais putain, parler pour vous faire plaisir là. Et puis en plus, j'ai une gueule de bois de ouf comme un masque africain. Alors je vais rester là Mais qu'est-ce à que t'as siroter fait des hier bières aussi et à me foutre de votre gueule. Désolé pour les auditeurs, mais c'est ma vendetta personnelle. C'est petit, c'est petit. C'est petit. faible. Oui, bon, bah voilà. Ah, écoute, c'est une connasse, faut le dire. hein. je sais pas le dire. Je sais, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, mon grand. Non mais bon, bah donc tu vas rester au fond comme ça, c'est ça? C'est ça? Eh bah ouais. Ok, donc au moins tu pourras aller nous chercher des bières, des chips comme ça, des trucs. Non mais pas maintenant. Ouais, je veux bien une chouffe par contre si tu veux. Ok.
Ok, donc vous avez compris le principe ce soir, donc c'est sur la radio Les Locataires, la série.com, vous connaissez le principe. Nous avons 7 personnes sur le chat et 90 personnes qui regardent en direct. Et ça va être le feu, je vous le dis. Oui, un vrai vendredi soir entre amis. Est-ce que vous nous entendez tous? Parce que là donc vous avez entendu Frolix qui donc revient avec une bière qui est très Une sympathique. chouffe, d'ailleurs, une bière d'abbaye belge de bonne facture. Ah non, pas du tout, c'est Ah, une malheureusement, fichère. non, C'est une fichère. ça, c'est Alsace. fichère. Alsace. Très bonne bière. Ambrée, donc voilà. Enfin Très bon, bonne on n'est bière, pas là pour voilà. vous inciter à boire et à fumer. S'il te plaît, ne tombe pas, Frolix, merci. Et donc, oui. Et donc voilà, le principe de la soirée, vous avez bien compris, c'est bien sûr de poser des questions sur le chat. Mais t'es parti où, Frolix? On veut bien de la bière. Hein. C'est pas un problème. Mais je trouve pas la chou. Frolix est la chef. Géraldo, on a Géraldo 3388, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Bah 3388, c'est un chiffre, donc ça se prononce comme ça. C'est pas faux. Ouais, Qui voilà, dit peut-être donc que avec- Frolix est la chef. Donc, bien contente. Oui, bah, évidemment. D'accord, bon. Donc vous allez Ouais, voir qu'elle a que l'air ravie. Frolix va nous casser les couilles toute la soirée, c'est son projet. D'accord. J'y ai pas pensé. Mais... Donc on voit. Donc personnellement, je m'appelle Didi. Donc voilà, c'est moi Didi, donc qui est mis au point cette radio avec tout le matos et tout ça. Donc on va se présenter chacun son tour. Ben, salut, moi c'est Woody comme d'habitude. Voilà. Donc Et cover. donc Frolix, elle vous a déjà dit ce qu'elle pensait de cette radio. Et donc nous avons Matt Bull. S'il te plaît, Matt Bull, reviens. Oui, je m'appelle Matt Bull et en fait, je voulais dire, je suis content d'être là, moi. Mais si en fait j'ai pas fait la vaisselle, c'était à moi cette semaine, je suis désolé. Ah bah ouais, Ta faute, quoi. espèce de porc. Feignasse. C'est clair. Ouais, bah oui. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, on a normalement. J'avais préparé, on m'avait proposé, c'est la 3e émission, donc les autres émissions, nous avait dit mettez une webcam parce que ça intéresse beaucoup les gens. Alors j'avais fait une webcam que j'avais préparée en Wi-Fi et à partir d'une vieille caméra que j'avais récupérée dans une poubelle. Enfin, je vais pas vous en parler. Mais le problème c'est que je l'ai perdue. Est-ce que tu te rappelles, on avait fait une répète pour Bukowski, pardon, pour l'invité musical, on va pas dire qui c'est encore, et j'ai perdu la webcam. Je l'avais à ce moment-là, tu te rappelles Ouais, bah, je me rappelle que moi je m'en suis servi pour mastiquer rapidos avec Les, une copine. oui, effectivement, le bord de la baignoire, tu mastiquais le bord de la baignoire. Voilà. Donc, Frolix, elle est passée où la bière, s'il te plaît? Ah, elle est là C'est une bière corse. à la châtaigne. Pourquoi t'as pas ramené le... Enfin bon. Donc bref, on s'en fout. La webcam, en tout cas, je l'ai rangée dans un carton. Voilà. C'est mais je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, j'espère que pour la prochaine fois, il y aura une webcam. Est-ce que... Comment ça? Ah oui, d'accord. Bon. En même temps, je lis le chat. Donc à chaque fois que je lis le chat, vous êtes prié de meubler. C'est Bien un sûr, peu d'accord. Mais ok. faut qu'on suive tes yeux le alors. thème de ce soir. Donc quand je regarde à droite et que avec insistance, c'est Ouais. qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire un truc. Et est-ce que c'est intéressant? Dis-nous ce qu'il nous raconte. Alors ils disent qu'on s'en branle, d'accord. Oui, je comprends aussi, effectivement. C'est vrai que le début de l'émission est un petit peu périlleux, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer ce soir. Donc si vous avez des questions, ça va peut-être nous aider aussi à pouvoir parler de quelque chose, n'est-ce Voilà, pas? lancer des thèmes éventuellement, voilà, quelques débats du vendredi, tout le monde a envie de Voilà. dire plein de choses, débriefer de sa semaine éventuellement pour certains. Donc, je sais pas si vous avez vu l'annonce qu'on a mis sur Facebook et sur Bien sûr. YouTube qui vous dit que vous pouvez parler de n'importe quel sujet, mais surtout le prochain épisode, qui est donc le 7e épisode, qui est un peu l'Arlésienne de la série, Oui, qui est donc oui. le dernier épisode, qui est une comédie musicale. Donc si vous avez des questions sur les comédies musicales, par exemple sur les Ça comédies peut- musicales ça- de Noël, Voilà. c'est une comédie musicale, nous avons fait une comédie musicale de Noël. En Allemagne, il y en a une qui a cartonné il y a une dizaine d'années, je crois, avec Hans-Peter Müller, Ah oui, qui est c'est vrai. devenu d'ailleurs maintenant fasciste. Oui, comme tout le monde. un peu. Oui, Comme non, tout le monde. non, tu sais que là-bas, il y a quand même beaucoup moins de nazis qu'avant. C'est vrai, ça a changé. Les gens. Mais voilà, c'est que ça reste festif. Hein. C'est un nazisme convivial de Noël. Voilà. Et donc nous on a été un peu dans cet esprit de convivialité de Noël Voilà. sur le 7e épisode que donc vous allez découvrir début novembre début octobre septembre. Ah, qu'est-ce que je oulala, raconte attention. non, décembre.
Mais malheureux. Tous Bah, ces mois qui se ressemblent. Voilà. Je suis désolé, septembre, décembre, ça se Décembre, ressemble pas octobre. mal quand même. Octobre, Octobre, tout ça. février-ambre, bien sûr. Bien sûr. Et donc, on a eu un travail de production absolument énorme sur cet épisode. Je crois qu'on peut le dire, notre ami Woody. Ah bah complètement, ça fait une bonne, ouais, ça fait bien 3 semaines qu'on est dessus. Là, on est un peu déçu du début, mais là, on est quand même assez. C'est l'émotion, c'est la tension, c'est comme quand on monte sur scène, quand on va. Donc on veut pas spoiler, mais on a Steve Albini qui a dit qu'il nous ferait la production des musiques qui sont. Non, c'est pas. Tu as confondu. C'est vrai qu'il avait oublié. Steve Albinos. Non, c'est Steve Albino. C'est le beau-frère de Steve Albinos. Ah, merde. C'est pas le mec qui a produit In Utero In Utero, oui, c'est vrai. Inuit. Héros. In Utero. Ah oui, mais c'est vrai. Merde, putain. Mais je regarde mes emails en ce moment et effectivement, c'est pas le bon Steve. Non, c'est Steve Albino, mais il est pas dégueulasse. Hein. Encore de muscle, tout ça, il assure le gars. C'est vrai qu'il a fait, par exemple, il a fait une petite tournée en première partie de comment ça s'appelait ce Yves Mouvrini. Figure-toi, Yves Mourouzi. Non, Yves Mouvrini. Voilà. Mais pourquoi pas? Du beau C'est un boulot. gage de qualité. Tout à fait. Et il y a Frédéric Goldman et Jones aussi qui Donc, on attend vos questions, mais en attendant, on a récupéré quelques questions qui ont été extrêmement nombreuses sur auparavant. Donc, je vais commencer à poser la première question, comme ça va un peu vous alimenter le début des questions qui peuvent être posées sur le chat. Le suspense s'installe. Parce que, donc, on va faire un 7e épisode, et donc le dernier épisode avant la sortie du DVD en 2018, j'imagine, un truc comme ça. DVD collector. Entre 2018 et 2022, oui. Voilà, environ. On s'est laissé quand même un laps de temps un peu assez court au final. Hein, pour Mais en fait, il y a un réaliser décalage d'1 an par rapport à ce qu'on avait prévu la dernière fois, je vous rappelle. Non, mais ça malheureusement, c'est parce que il y en a un qui a abandonné le navire juste avant. Ouais, enfin bon, bref, c'est une sombre histoire. Un camarade qui n'en est plus un. Ok, bon, je voudrais dire, c'est quand même, c'est pas grave, on va quand même faire un épisode, mais pour Noël, c'est parce qu'on voulait que ce soit pour Noël, et l'année dernière, on n'avait pas fini. Oui, alors qu'est-ce que je peux répondre à ça? Donc en fait, dans l'épisode, on verra des cadeaux de 2016 et pas de 2017. Voilà. Donc si l'iPhone est un peu obsolète, c'est on parle normal. pas de Ou Pokémon Go. même quelques tranches de jambon, ça sera périmé. On ne parle pas de Pokémon Go. Par contre, on parle Ça n'existait pas en 2016. Voilà, donc on parle d'antidépresseurs et de choses comme ça. Ça, par contre, oui. Enfin, en 2015, pardon. Bon, bref, je sais plus, je suis perdu. En plus, là, il rigolait même pas, ce con. C'est ça qui est dur. Donc une question tout de suite de je m'en fous. Je veux pas me tromper. Donc déjà Sûrement un copain, vu son nom. très bien, très très bon nom. Est-ce que je peux avoir la bière s'il vous plaît? Oui. La Imouvrini là. Tiens, la Pietra, vas-y. Alors, Bon, vas-y. Alors, vas-y, pose-nous cette fabuleuse question. La vie quotidienne, les gens s'en branlent un petit peu quand je peux même. avoir le mug. Comme ça je pourrais me faire dedans, on pourra tous boire. Parce que c'est quand même à la châtaigne. Bon, là, pose ta question. Ok, donc la question de je m'en fous. Je demande à chaque personnage s'ils ont pris des cours de chant. Parce que, évidemment, lui savait que c'était une. Donc, il a eu des infos sur le fait que c'était une comédie musicale. C'est vrai, Donc, bonne Frolic question. ne va pas répondre, puisqu'elle a dit qu'elle ne répondrait pas. Mais par exemple, Matt Bull, qu'as-tu à répondre, s'il te plaît? Alors moi, je voulais dire que je chantais déjà super bien, donc je n'avais pas besoin de prendre des cours de chant. Est-ce que comme vous entendez, ma voix est terrible et franchement, je suis naturel. Oui, et moi, en fait, effectivement, je l'avoue, j'ai pris quelques cours de chant avec Herbert Léonard. J'ai appris un petit peu voilà, je faisais des reprises d'Herbert. D'ailleurs, c'est un mec très 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 gentil. Il s'est fait scalper le visage en 82. Et vous verrez à quel point ça a été bien fait. La chirurgie est merveilleuse. Et ce type-là est génial. Après, c'est vrai que je me suis lancé dans la street, quoi. Je me suis dit, allez, vas-y, apprends tout seul, crée tes armes, fais quelque chose que personne n'a jamais fait. Et voilà. J'avoue, j'ai un beau petit brin de voix. Donc, le plaisir, avoir du temps en temps. Voilà. et donc moi j'aime beaucoup Michel Sardou. J'ai pas mal écouté ses albums. Et donc le dimanche, j'aime bien faire péter les watts en faisant le ménage. Le lac du Connemara, bien sûr.
Terre brûlée, Je sais plus ce qu'il chante. écho des maras. Excellent. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Voilà, une petite démo. Voilà. Donc il y a Fabien qui nous dit salut du Havre. Ah, un camarade gauchiste. Saloperie d'extrême gauche. Alors, Le Havre qu'on aime beaucoup comme région. Ah bah moi j'ai pas répondu en fait, je suis en train de répondre. Alors personnellement c'est une anecdote vraie. bah, c'était quand même notre camarade Fabien Tout à fait. qui lève le poing n'importe quand. Non mais Fabien, un énorme bisou à toi et à ta petite famille. On sait très bien qui c'est un... Surtout à ta chatte. Pareil, pareil. Voilà. Un gros bisou. Attila. Voilà. Donc moi Didi je vais répondre à la question et sur une anecdote qui est vraie. Quand j'étais en primaire, j'ai participé à la chorale. Et il se trouve que le mec qui faisait la chorale m'a dit que je chantais beaucoup trop fort. C'est-à-dire que j'avais beaucoup trop de coffres. Et voilà, un truc comme ça. Et donc il m'a dit, en fait, ne chante pas parce que tu couvres tout le monde, c'est absolument insupportable. Et donc du coup, on faisait des représentations de chorale, comme n'importe quelle école primaire. Hein. Et en primaire. Et donc du coup, ils t'ont vachement baissé sur la comédie musicale alors parce que... Non, parce qu'en fait, je faisais du playback. Donc je suis super au point sur le playback. Vous verrez dans l'épisode qui s'appelle donc une comédie musicale de Noël. En playback. Voilà, mais qui Que chante sur à le ta playback, place? j'étais super bon. Qui chante à ta place du coup sur la comédie musicale moi, Ah bah c'était c'est bien. moi, mais en studio. En D'accord. studio, je peux. Voilà. Hein. Ah. Ok, non, mais... Faut savoir que je Voilà. doublais Pavarotti en coulisses. Oui. Après sa mort. D'ailleurs, j'avais une très bonne blague quand j'allais au restaurant. Je leur demandais bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Je voudrais un pavé rôti. C'est pas faux. Donc, Et est-ce que vous personne avez des comprenait, questions sur le chat au lieu de nous dire salut, comment ça va? Parce que c'est vrai que ça va. Bah, ça va pas trop mal par rapport à ceux qui sont morts, oui. Toujours vivant. Ouais, sacré Renaud, j'ai embrassé un flic. Eh ben, dis donc. Ah, ça a changé. Hein. C'est ça a plus ce que changé, c'est là, que c'est je te clair. dis. Enfin bon, là on prend. Oh là là Bon, là. comme vous n'avez pas de attention. questions, on va reposer les questions qu'on nous a posées il y a une semaine. C'est un peu con parce qu'on risque de en manquer après. Donc une question de Luna, qui doit être une femme, j'imagine. Hijo de la luna. Est-ce qu'on aura droit à un bêtisier? On aura le droit à un bêtisier. Je sais pas pourquoi c'est écrit avec un S au bout, bêtisier. mais bon. Vous avez des anecdotes rigolotes sur le tournage? Alors on va faire le tour. Sauf pour Frolix, puisqu'elle parle pas. Donc, voilà. Ouais, ben le tournage. Allez, Sur tous les tournages, hein, sur les 7 épisodes. ah, sur les 7 épisodes. Oh, c'est une franche rigolade entre camarades, effectivement. Donc ça se termine en beuverie et notre camarade, je ne citerai pas le nom, vomit à chaque fois. Voilà. Bon, ça c'est pour le vendredi. Oui, alors soir. je veux bien dire que ils ont le droit. Ah, tout à fait, je veux mon neveu. On ne sait absolument pas de qui tu parles à chaque fois. Et puis, est-ce que j'ai le droit de citer des noms? Je ne sais pas. Non, surtout pas. Voilà. On reste quand même dans le non-dit, dans le. Voilà. Mais on a bâché. La dernière Ouh fête, là on a là bâché. là là On là a bâché là tout là le sol à la dernière fête. Il n'y avait pas de vomi à la dernière fête. Bon donc cover, une petite anecdote de tournage puisqu'on fait le tour. Bah, je me souviens de cette fois où je suis venu et en fait j'étais le seul. Personne n'était venu. C'était pas très drôle. Moi, je me suis bien fait chier. Mais voilà. Ouais, c'est catastrophique. Effectivement. Donc voilà, une bonne heure et demie de RER, de bus, pour se retrouver devant une porte close et rentrer chez soi. C'est vrai que là, on se sent puissant en rentrant. Et en fait, en rentrant, bah, du coup, j'ai regardé, je m'étais trompé de date. Donc je pouvais même pas m'énerver. Quoi. J'étais pas au courant moi. Juste une grosse journée de merde. Quoi. Oui, Mais parce c'est- qu'il faut dire que le dernier épisode, il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de décors, des changements, des cintres et tout. Alors, c'est pas des décors, c'est là où on vit. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, ça, par contre. Oui, mais on a rangé. Non, c'est une métaphore. C'est vrai que c'est un petit peu notre vie représentée. Bah, c'est vrai que ça fait fantasmer aussi en même Oui, temps. bien sûr. C'est dommage évidemment. qu'on ait perdu la webcam, sinon on vous aurait montré comment c'est magnifique chez nous. Ouais. c'est Ouais. vrai. Ah, suspense, Pas peut-être. beaucoup d'endroits pour se Alors, déplacer, mais rendez-vous dans une semaine pour toutes les photos du tournage. de la soirée. Bon, Frolix, il y a des gens qui te demandent de parler, mais tu veux toujours pas parler. Non.
Ok, d'accord. Bon, t'as décidé de pourrir la soirée, donc c'est à moi maintenant de raconter une anecdote. Elle boude. Je me rappelle très bien qu'une soirée, j'avais mangé une pomme et donc j'avais besoin de la jeter. Mhm. Et il se trouve qu'on était en train de filmer. Et donc, si vous regardez bien tous les épisodes, au moins Ah, une c'est 15 vrai. Ah, c'est ce 15 passage où tu t'es comme un con avec ta pomme dans la Voilà. main. J'essaie de la Je me planquer souviens, dans c'était le trop marrant, ce plan. truc-là. Je vous dis pas lequel, mais regardez tous les épisodes au moins 15 fois et partagez-les. Peut-être que les gens vont trouver où est la pomme dans ma main. Et Dans un des plans. on va faire un jeu. Hein, faut Une faute de raccord. Une faute de raccord, mais Charlie. Toutes les fautes de raccord, vous nous les envoyez et vous gagnez un truc à la fin. surtout si vous les partagez avec beaucoup de monde. Bien sûr. Et si vous faites un don aussi, je viens de dire que j'ai réussi à configurer le bouton don. Alors j'aimerais bien savoir s'il marche, si vous pouvez faire un don. Voilà. Donc, alors, donc on a une question de. Ah bah. Attends, je veux dire, j'ai une anecdote à raconter. Moi, une fois, on était en train de tourner et j'ai pris un spot sur le visage. Non, ça c'est Michael Jackson, ça. Ah, d'accord. Non, en fait, j'ai pas d'anecdote. Ok. Donc, une question de Karaya. Ça, c'était important. Cette Oh, intervention merde. était fabuleuse. Oh, le salopard. Je me disais aussi qu'il avait une tête normale par rapport à d'habitude. Non, mais surtout, Ok, donc une question de Karaya. Ah. On s'en fout complètement maintenant de ce que Herbert tu fais, von Matt Bell, Karaja. hein, on a l'habitude maintenant. Une question de Karaya qui donc nous a aidé à configurer l'émission ce soir. Et donc la question de Karaya, c'est à quand un prochain casse-départ? Et oui. Ah, voilà. bonne question. Mais ça, c'est. Alors donc, attends, je vais expliquer ce qu'est casse-départ pour les gens qui ne connaissent pas. Woody, peux-tu le faire? Tout à fait. Avec c'est ta voix de une- robot, c'est une- puisque c'est apparemment une- tu as un micro pourri. Tout à fait, c'est une banque. Hein. La caisse d'épargne. Non, voilà. Caisse Non, d'épargne. pour de vrai, pour C'était de très vrai. mauvais. Caisse d'épargne. Non, mais bien sûr, c'est une lecture entre amis d'ouvrages différents sur la vie, sur plein de choses. Et une réflexion aussi. Voilà, une grosse réflexion. Voilà. Et une lecture, donc on se met dans la peau des personnages. Des Et- bandes dessinées de qualité. Voilà, ça reste quand même de la bande dessinée, mais alors des ouvrages qui se trouvent très Et rarement. moi, ce que je trouve très intéressant, c'est pour les gens qui sont aveugles. Au moins, tu vois, on raconte ce qui se passe dans les cases. Tu vois, il y a vraiment. Voilà, c'est On ça. décrit vraiment. C'est un service public. le dessin. Exactement, ça peut. Et j'avais même pas pensé à Ouais, ça. mais Et là, tu vois, ça carrément. me fait quelque chose. Là, tu vois, là, Alors, là, je suis ému. On sert à quelque un jour, on chose. vous fera Sans un s'en boule rendre BD. compte, on a aidé les aveugles à C'est pouvoir vrai. lire des BD de qualité. Parce Carrément. que, en plus, ça parle vraiment de choses très importantes pour la vie. C'est-à-dire que le dernier ouvrage qu'on a lu, ça parlait. Le donc- cardiaque, problème voilà, cardiaque. ça parlait de problèmes cardiaques. On est tous confrontés à ça. Et Voilà, un c'est aveugle pas aurait la pu ne mal- pas être au courant. Et grâce à nous, bah maintenant, il sait. La malbouffe, tout ça, voilà. Surtout pour aller dans l'espace. Dans l'espace. Ah, par sur- contre, Stevie Wonder serait emmerdé parce qu'il ne comprend pas le français. Ah, il faudrait le Ouais, mais il traduire. faudrait Si voir vous avec pouvez- Samuel Jackson. Il faudrait traduire ça en anglais quand même. Parce que moi, je veux un black de qualité quand Samuel même. Jackson, il n'est pas aveugle. Non, mais il peut faire la Il vidéo. peut le devenir, effectivement. Non, mais moi, je veux que ma voix soit Samuel Jackson, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est parce que t'es raciste, c'est tout. Mais non, pas du tout, je suis noir. Je suis pas raciste envers un autre noir. Non, mais tu veux être doublé par un noir. Parce que je veux une voix de black mythique, mec. C'est vrai qu'un blanc ne peut pas doubler un noir, on sait bien. Ou Voilà, c'est ça, tu fais une course avec Usain Bolt, et bah tu te fais doubler par un noir. Ouais, c'est pas faux. Oh là là. Bon, bref. Faut des constats. Pardon. Donc, Ah, mais en fait, on peut tous se permettre parce que je suis dans la pièce. ah, il y a quelqu'un qui a essayé de faire une donation et ça ne fonctionne pas. Ah bah, Ah merde alors, on m'a joué du pognon. par la poste. Bon bah tant pis, donc c'est niqué pour cette émission. Donc si vous voulez donner du pognon, envoyez-nous un chèque à leslocataires-la-série.com Mais sinon, on peut passer le chercher, hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. à condition qu'il soit gros quand même, parce qu'il va falloir payer le taxi avec. Alors, sinon il y a tipeee.com, enfin à la Mais fin ça- des vidéos. Pour les ouais, gens qui habitent dans des tentes, Voilà, tipeee.com, parce que c'est un des Indiens. Tout ça. c'est un site de Roms. Non, c'est des Indiens. C'est dans migrante.fr. Et donc, il y a je confirme ton animation de donation ne fonctionne pas. D'accord. Donc le prochain casse départ, on n'a pas de date. Bah, quel BD on va On n'a prendre? pas de date, mais, mais on a des figues. Oh putain. Oh, je me marre. Sinon, on a comment il s'appelle déjà? Est-ce que tu peux prendre la BD Frolix à côté de toi là?
Non mais t'es en train de téléphoner là. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non mais attends, c'est hyper important là. Fallait absolument que je réponde. Mais si, c'est urgent. Ok, non mais là on est en train de faire une émission si tu veux. Oui, 2 secondes. Tu vas te calmer en plus, je te trouve un petit peu. Ouais, bon, ça va. Je vais dans ma piole, ça va. Voilà, ouais, bah va dans ta t'es- gueule. Ouais, non mais. T'as une gueule de bois, c'est ça. Bon, Non, c'est pas grave, t'as en une tout gueule cas, de Frolix merde. nous a passé la mauvaise BD, donc non seulement elle sert à rien, mais en plus. Ok, d'accord. Gueule de bois, Bah, elle mon cul, reviendra ouais. quand ça ira mieux, hein, c'est pas très grave. Gueule de bois, mon cul. On me présente 2 ouvrages qui sont fantastiques. Oh là 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 là, si vous voyez Alors ça. là, Échec à Amman. Les- Aman. Échec à Amman. Ça c'est une BD juive parce qu'on nous a dit vous avez vanné les protestants la dernière fois et le problème c'est qu'il y a trop de texte, il faudrait couper dedans parce que c'est une adaptation de la Bible. Mortel, ça a l'air chambé. J'ai trop envie de vous la faire, hein, c'est clair. Ah oui. Limite, on Et- change d'émission et on fait et direct casse attention, départ. attention, régale-toi, tu verras ce que j'ai dans les mains. C'est Ah hyper oui. moche, ouais, c'est clair. Là, je mets pas, régale-toi, attention ce que j'ai dans les mains, j'ai les trépidantes aventures de Marou Flémon. Ah oui, C'est déjà. l'encensoir sacré, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui Ça parce c'est que- magnifique ça. Bien sûr, c'est sur les textes et les dessins de Méry, un célèbre portraitiste. Mais là, sur ce coup-là, il n'était pas sur les couvertures. Alors, il je était sais pas bien si vous vous inspiré. rappelez un peu du packaging des paquets de gâteaux bamboula. Bah voilà, niveau dessin, c'est ça. Ou alors éventuellement, on peut penser qu'il chie un crottin par la bouche. Un crottin fumant. Ah oui, effectivement, il y en a qui fument un cigare. Non, il fait caca par la bouche. Donc je pense qu'on va faire celui-là prochainement. Parce qu'en fait on a fait un vote sur Facebook et donc on avait une égalité entre ça et non mais c'est que les héros sont martiniquais en fait je crois Il n'est pas passé loin, le pépère. C'est clair. Il y a un mec qui a en fait une coupe disco, mais coupée en 2, Donc, je à pense moitié. Il a dû, ouais, avant de venir en boîte, il a frôlé la mort. Et Donc ouais. on va certainement faire cette BD là qui n'était pas prévue à la Et, base, mais qu'on a trouvé la semaine dernière et c'était formidable. Quand on l'a trouvé, tu te rappelles Woody, on a dit que c'était formidable, il faut absolument qu'on la fasse. Et effectivement, en plus, il faisait beau, une vraie brocante avec des vrais gens. Absolument. Ouais. Voilà, c'était dans une petite bourgade à côté de Versailles et c'était très, très, très sympa. En plus chez les Bourges, on est allé chez les Bourges. Bien avec sûr, Patrick. et là, effectivement, voilà, Bourges en or massif. égale pognon. On va donc- certainement vous faire ça au mois de novembre, octobre, carrément octobre. Et on embrassera notre ami Serge, d'ailleurs, qui nous a conseillé ce bouquin. Peut-être que Frolix. Il y a que viendra 20 cette il y a fois-ci. que 25 pages quand même. Je crois que c'est la BD la plus courte. Et il y a quand même, alors, regarde, le mec qui court, il y a 2 bruits, splaf et bonk. Alors là, il faudra m'expliquer. Ouais, mais pourquoi plus? Le gars court, splaf, bonk. Bref. Non, d'ailleurs, il y a Donc beaucoup voilà, d'a- il y a donc, beaucoup d'actions. oui, dans il va cette y en bande avoir, il va y en dessinée. avoir. Allez-y, parlez en même temps, tout le temps. Oui, tout le temps. C'est clair qu'il Allez-y. ne faut pas se chevaucher, comme on dit. Alors donc, mais non, on n'est pas méchant avec Frolix. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est méchant avec Frolix. On n'est pas méchant avec toi, Frolix. Ta gueule! Ok. Bon, Merci. donc, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une pause? On fait une pause ou pas, les gars? Il n'y a pas une autre question, une petite question à la con là. Oh. Si vous avez une question sur le chat, parce que sinon j'ai des questions en stock. Eh ben, sors ta première question stock avant la pause. Pam, 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 question on stock. Allez. Marie-Émilie Ah. qui nous demande est-ce que Ranouev va chanter dans cet épisode? Alors je ne sais pas où est Ranouev, quelqu'un sait où il est? Non, Non. d'ailleurs. Non. Et à 22h en général il dort donc on ne peut pas lui demander. puis Il c'est doit être dans cochon. un coin de la piole, mais. En tout cas, s'il chante dans un groupe, ce sera du grindcore, je pense. Il répond souvent à ça. J'ai essayé de vous faire croire qu'il arrivait, mais non. Personne ne croit que c'est lui. Non, effectivement, on le cherche encore. Ouais, dans un groupe de grindcore, je crois. Je crois qu'il a un projet grindcore. Grindcore malade. Que des reprises de Grand Corps Malade en hurlant, branché sur 220, avec les volumes à 11. Bon, en tout cas, on a un invité musical. Je crois qu'on a vendu la mèche, surtout si vous êtes en train de regarder la rediffusion. Oui. Donc on a. Bah oui, forcément, ils ont dans le titre. Grindcore malade. Grindcore malade. Sinon, il y a Encore Malade. Non, mais grindcore malade, c'est génial. J'ai trouvé ça hier soir, au bus Palladium.
On était au bus Palladium hier soir, vous avez le tout. Tout à fait. Vous y étiez pas. Ouais, on a vu. Soirée skateboard baggy. C'est clair. Personne n'en avait d'ailleurs, mais bon. Mais bon, Personne c'était le n'en thème avait de la parce que- soirée. Parce que personne ne met cette merde. Mais Ouais, non, bah, c'était j'ai- dans les années 90. Ah, Vous savez, les baggy trop grands, beaucoup trop grands, tout ça. On voit les, lequel les but. pics, on se déteint en blanc, on se fait des Les- petits pics. les petits colliers de boules aussi Des autour petits du colliers cou. de boules. Oui, les colliers de Les boule. Alors, on bobs. parle d'une certaine Les on, bobs. on parle du métalleux de base. Voilà, donc c'était une soirée de métalleux des années 90 avec les pics et les boules. Voilà. Donc, on va vous mettre un peu de musique et on va aller chercher l'invité. Frolic, si tu veux bien nous chercher l'invité, s'il te plaît. Bah, J'y vais. Ok, donc Bah, on nous vous chercher, met la musique en euh, attendant. Et vous allez. La porte, elle est là, à droite. Ça, c'est vraiment une connasse. Hein. Je comprends rien. Allez, vous en! Allez faire pipi! Allez faire pipi! Des jeunes qui boivent des bières, qui veulent pour acheter de la drogue, une partie de bras de fer. Des jeunes qui refusent le dialogue, qui veulent pas travailler. Climat d'insécurité, c'est ça l'esprit cobra. Week-end au déclival, semaine sous perfusion sociale, pantalon en spandex, une ordonnance de sous-butex, délinquants juvéniles, des hommes qui se maquillent. C'est ça l'esprit cobra. Une bagarre qui éclate, grand arrêt point américain, le public qui se dilate, 3 points d'atoune sur la main, défoncé, désocialisé, insolent, zéro respect. C'est ça l'esprit cobra. Des punks avec des couteaux, des cracheurs de feu, des rockers parano, des jeunes de banlieue, des hommes habillés en femmes, des toxicomanes. C'est ça l'esprit cobra. Une soirée qui tourne mal, des rockers hyper agressifs avec lesquels néo-codions, insultes et dégradation. Une qui fume du crack, des dealers paranoïaques, un guitariste évanoui, le son du tatin dans la nuit. Cobra. 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 Des jeunes qui boivent des bières, des jeunes qui veulent pas travailler, des jeunes qui se droguent, des jeunes qui veulent pas travailler, des jeunes qui boivent des bières, des jeunes qui veulent pas travailler, des jeunes qui se droguent, des jeunes qui veulent pas travailler. Monique! Monique! Qu'est-ce qui se passe? Monique! Marc! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie comme ça? Elle est enfermée là-dedans, j'arrive pas à ouvrir ça. Écoute, on l'entend plus crier! Passe par une fenêtre! Non, elles sont toutes bloquées. Il faut que j'arrive à ouvrir cette porte. Monique! Oh Seigneur Dieu, quelle horreur! Marc! Mais où est-elle, Monique? Attends, n'y va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais c'est horrible. Elle a été lacérée.
On dirait qu'elle a été attaquée par un animal. Mais alors, toutes celles qui ont été tuées, elles l'ont été de la même façon? Écoute, qu'est-ce que c'est? Il est là. Oh, mon Dieu, Marc! Emmène-moi d'ici, je t'en prie, Marc, j'ai peur! Ok, donc bienvenue de retour. De retour? Non, je viens de Cergy, là. Non, là c'est notre invité mystère, il faut qu'il... C'est plus tard, monsieur, s'il vous plaît. Pour le moment, vous laissez le micro à Woody. Non mais oh, attendez, là j'ai mis 20 minutes pour me garer. D'accord. Mais attendez. Il y a d'abord un protocole, on a une question là qui nous est posée par Géraldo3388. Ah, Géraldo en vrac. Donc cette personne nous demande ce sera quoi le sujet du prochain épisode après la comédie musicale? Eh bien, il n'y aura pas d'épisode après la comédie musicale. Non. C'est la fin de la première saison. Et comme on n'a plus de pognon pour produire une deuxième saison... Non mais prends le paquet. Et bah donc il faudra faire avec, vous achèterez le DVD. Donc c'est fini alors? C'est pas vraiment fini, disons qu'on va faire un petit épisode spécial anniversaire pour les gens qui veulent fêter leur anniversaire. Un petit stand-by quoi. Un petit bonus. Il ne faut pas nous laisser en suspense comme ça. Il y a un truc qui sent le cramer, hein, faites attention. Non, c'est rien, je sais pas. C'est peut-être un paix foireux. Et ça pue vraiment le cramer. Et donc, après l'épisode de Noël, la comédie musicale, normalement, c'est le bouquet final. On a voulu faire un peu explosion, tout ça, n'est-ce pas, Woody? Il y aura de la 3D, il paraît, tu m'as dit. Oui. Oui, puis alors on va sacrifier un animal. On va sacrifier un animal, effectivement. On va brûler... le porc. On va brûler un bouc. Ah non, ce sera comme ça le bouquet final. Ah, mais bien sûr. Je me disais, il n'y avait pas de vanne, là. Bah si. Je suis pas en forme en ce moment, les gars, excusez-moi. Je suis pas en forme, quoi. Bon, en tout cas, la comédie musicale... J'ai des soucis. Si vous avez aimé Rocky Horror Picture Show, Cabaret, quel autre... Est-ce que vous avez chacun... Je vais poser une question pour chacun des locataires. Ouais, je la sens, est-ce que vous avez une suggestion de comédie musicale à regarder? Moulin Rouge avec Nicole Kidman. C'est absolument... un chef-d'œuvre. C'est l'enfer. Moi j'ai vu Grise 2. C'est passé il y a pas longtemps là sur la TNT et franchement c'était fantastique. Je connaissais pas un seul acteur, mais c'était trop bien. C'est vrai? Vraiment. Ça dansait sec, coupe de cheveux, perfecto. Puis le méchant, il est gaulé comme moi, quoi. Donc c'est dire s'il fait peur. Sacré costaud le gars. Non, mais surtout Moulin Rouge, hein, je pense qu'on est d'accord. Oui, avec la reprise de L'acting Spirit. L'acting Spirit. L'acting Spirit de Nirvana qui est absolument atroce. Je tiens à le dire que c'est vraiment. Parce qu'ils disent entertain us, qui veut dire nous entertainer. Et évidemment, comme c'est une comédie musicale, et voilà. Sinon, Monsieur et la musicale ont deux fils. Paco et Mehdi. Sinon, Cover, t'as pas donné de nom de comédie musicale que t'aimais bien? Je crois que... Moi j'ai donné Rocky Horror Picture Show. Il a parlé de Grise 2. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait... Ah bah c'est Mad Bull en fait. Mad Bull, tu peux revenir s'il te plaît? Oui, alors moi les comédies musicales que j'aime bien, c'est qu'est-ce qu'il y a? Cover. C'est comme Eddie musical, tu connais pas? Comédie musicale, bien sûr. C'est la prochaine. Alors moi ce que j'aime bien c'est comédie musicale, c'est avec De Funès. J'en reviens plus du nom, mais comédie musicale avec Louis de Funès. Louis de Funès. Oui, et puis il est avec Lara Fabian. T'es sûr que... C'est pas la même période, ça, il y a un problème. Mais si, je te jure, j'ai la cassette. Confond peut-être avec Patrick Fiori. Ah, peut-être. Oui, voilà, je pense que c'est ça, Louis de Funès, Patrick Fiori. Voilà, ils sont tous les deux corses. Donc, oui, c'était ça. Voilà. Alors donc en fait, donc nous avons une transition toute prédestinée. Puisque nous avons un invité avec nous, n'est-ce pas, notre ami Cover, qui va donc l'inviter. Vous vous rappelez que l'invité musical qu'on a eu la dernière fois, c'était Psy. Yes. C'est pas Cover. Parle plus dans le micro, s'il te plaît, Cover. Psy, ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il est dans l'air du temps. Voilà, et donc Woody, tu peux laisser la place à notre invité, donc qui vient donc d'arriver.
Ce soir, nous avons la chance de recevoir Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, asseyez-vous là. le pilier du stoner parisien, Ouais. la classe française, Voilà. Ouais. le monstre du rock'n'roll, celui qui a un petit peu influencé, je dirais, les Clash, Non, n'importe Stevie quoi. Wonder. qu'est-ce que tu racontes? Non, nous, on a Les influencé. Clash et Stevie Wonder. Un peu Ils- extrême. mais en stoner. Et donc ce soir, nous avons la chance de recevoir Mathieu des Bukowski. Ouais, bravo. On applaudit. Salut tout le monde. Donc si vous avez des questions pour Mathieu Salut, des Bukowski, salut. le groupe des Bukowski. Salut les boys, salut les girls. Donc moi j'aurais une question à poser d'abord avant que Cover intervienne. Ça va, Bukowski, il était sympa ou il était déjà mort quand vous avez commencé le groupe? Ouais, excellente question ça. Écoute, effectivement, à la base, il était mort. Hein. C'est un écrivain. Quoi. Mais il a revécu ou... Voilà, on a essayé de retranscrire un petit peu ses écrits. Vous avez fait revivre son esprit. Tout en ça, quelque sorte. version rock'n'roll, hard rock, quoi. Donc pour vous, Bukowski n'est pas mort. Pas du tout, mais il sera jamais mort. Tant qu'il y aura de l'imprimerie, il y aura du Bukowski. Tout à fait. Alors, et on se pose tous des questions un petit peu sur votre mode de vie, les Bukowski. Comment ça se passe avec la drogue, les putes? Ou alors, est-ce que c'est un sujet trop difficile à aborder? Bah écoute, voilà, comme tous les groupes de rock, c'est vrai que Dans le tourbus, ça y va. j'ai déjà fumé au moins 3 ou 4 joints. Excellent. Et ouais, c'est vrai que tu vois, je déconseille ça à tous les jeunes, quoi. Ça casse la tête grave. Ouais, c'est trop risqué, c'est pas sérieux. Voilà, donc maintenant, nickel, hein. Nickel. C'est-à-dire une nouvelle hygiène de vie. Ouais, pas mal. Nouveau. Ouais. 4e album, Air du changement. Complètement. Alors, j'ai vu que vous aviez... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, mais c'est New Wave, il est venu nous dire bonjour. Ça va, New Wave, tu peux. Voilà, ok, d'accord. Alors, on va parler... vous avez quand même eu un gros changement de line-up. Est-ce que c'est quoi? C'est l'hygiène de vie trop... Ouais, c'est vrai que ça schmoute un peu. Effectivement. C'est ça. Ouais, le gratteux est parti parce que. Voilà, il puait pas mal, il paraît. J'ai vu des articles. Non, c'est surtout lui qui est parti parce que. Ah, nous, pardon, nous, excusez-moi, on non, puait, lui. quoi. C'était surtout ça le gros D'accord. problème. Ouais, Mais mais bon, les- tu vois, c'est comme tous les groupes de rock. Ouais, quoi, mais je le veux dire. gars, quand même, vous avez repris un mec avec des locks encore plus longues. Je veux dire, c'est Bah, pire. c'est pire, ouais, c'est clair. C'est pire, mais qu'est-ce On que sent je une te dis, progression dans le groupe. ça fait partie du truc, quoi. Et alors, j'ai une question d'une fan. Ouais. Elle te demande d'où est-ce que tu sues le plus quand tu chantes. Ah Parce bah. qu'elle aimerait bien que... Ouais. mais pas avoir de surprise Eh ben, non plus. salut, toi qui es fan de carottes, c'est un brin d'humour, pourquoi pas. J'ai envie de dire du cul, bien sûr. Important, monsieur du Parce que cul, moi, déjà, je pense. avant de monter sur scène, je suis un peu de l'arrêt, hein, clairement, on va Tout à pas se fait. mentir. Je préfère être brut avec mes C'est fans. mieux, c'est mieux. C'est vrai. Et puis, c'est bien d'arriver et de sentir le rock'n'roll direct. Quoi. Parce que je suis pas un immeuble, je suis un mec, tu vois, j'ai tous les soucis d'un gars, quoi. C'est-à-dire, je vais faire caca, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça, c'est bien sûr, faut que les gens comprennent ça, hein, c'est super. important. Je suis pas un Excellent. putain d'immeuble, quoi. T'es excellent. Je t'adore. Je suis Ouais, hyper merci. fan de tous tes disques. Ouais, c'est normal. Sinon, il paraît que sur Ride the Lightning, t'étais pas en forme. Sur Ride. Non, Ride the Lightning. Ah non, merde, non. c'est pas... En même temps, t'avais 4 ans, donc c'est un peu dur. Ouais, c'est pour ça, il voulait absolument que je chante. T'étais malade. Moi, je gueulais. Il comprenait rien à ce que je disais, ça a pas Et pu du se faire. coup, Metallica, elle l'a pas gardé. Et non, mon père était vénère, il était prêt à encaisser un putain de chèque de ouf. C'est dommage. Ah ouais, j'aurais fini comme l'Arsulrib. Il a reçu le rib. Non, l'Arsulric. Ouais. Ok. Sinon, il paraît que t'as écouté le dernier album des Innocents Ouais. et tu m'as dit, bah putain, quand même, je suis vachement déçu. Bah, ils ont un tournant métal quand même. C'est vrai? C'est qui? Les Innocents. Les Innocents. Ils Bon, ont un bref. tourneur métal. Non, mais les Innocents, ouais, un autre Bah, Finistère. c'est pas la même, c'est pas les mêmes influences. Quoi.
Mais non, mais c'est des mecs sympas. Non, franchement, ils sont plutôt cool, quoi. Ça se ressent dans leur musique, hein. Mais cette chanson, je l'adorais, je te dis. Mais maintenant, c'est vrai que je suis un peu déçu par leur tournure. Non, mais c'est vrai que je suis un peu coupable d'aimer les innocents. C'est vrai. Et donc voilà. Sinon, j'avais une autre question. Ouais, vas-y, Pareil, tu rentres sur Paris ce soir, est-ce que tu pourrais me lâcher? Bah, vite fait. C'est toi qui vas me lâcher les couilles, surtout, là, parce que tu commences à me gonfler, premièrement. Deuxièmement, tu m'as pris pour un taxi ou quoi? Sinon. Ouais, bon, ok. On va passer au live, je pense. Ouais, parce que là, il y a un petit problème. Je suis surtout à court de questions. Elle est journaleuse, ça va. Ok, donc maintenant on va avoir une. Est-ce que tu peux nous jouer un morceau Ouais, attention. S'il te plaît. Ouais, vous avez pas un peu de Sky là, quelque chose là? Faut que je me détende là, il m'a énervé. Oui, Kozanowski. Ouais, je fais. Madame Yves Kozanowski, allez. Ouais. On fera les cœurs, on promet. Fais-moi une club, toi, gros con. Enfin, comment il s'appelle lui déjà? Cover. T'as pas une club? Très sympa, comme vous pouvez savoir, il est très sympa, très sympa. Mais je suis fatigué de ma journée, les gars, là. Je suis pas. Voilà. Alors, faut savoir que normalement, il est interdit de fumer dans le studio, mais. Comme il. Ah, bah, c'est ça le rock'n'roll. C'est ça le rock'n'roll, c'est les interdits. Si tu veux une bière, il y a des bières pour toi, tellement t'es sympa. Le mec a fumé une clope. J'ai hyper soif en plus. Moi aussi, j'ai hyper soif. Bon, voilà, on va faire. Donc, un petit live. On va faire les chœurs. Je crois que Matt Bull t'a dit que tu voulais faire les chœurs. Ouais, je vais faire un cœur, c'est cool, Bikoski, Donc, ouais. Ok, les gars. C'est en direct, absolument, sur Radio Les Locataires, des 10 émissions en direct. Le mec, il te filme une Je clope. fume ma clope tranquille, quoi. Tu vois, je commence quand je veux. Moi, et tu sais pourquoi j'ai fait de la musique? C'est pour être libre, quoi. Tu vois, c'est pas pour qu'il y ait des putains. C'est pas mal, C'est pas pour qu'il y ait des putains de journalistes qui viennent me faire chier, quoi. Par contre, si vous pouvez parler dans le micro, Mathieu, ce serait cool. Il fait ce qu'il veut, c'est une star. Déjà, ton micro, il est mal installé. Clairement. C'est pas faux. Allez. C'est de ma faute. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous, les boys. Allez, c'est parti. Watch my back. I rule my style. Taking stuff out of remedy. Walking by my own shadow beside the light around. Keeping on thinking that song every day. Could you tell me the way to the deadline? Hey you boy, don't waste my time. Allez tous ensemble. 1, 2, 3 et 4. Destiny is already in my mind. Nothing's gonna break me, no one's gonna shoot me down. Yeah. Right on, care. Il n'y a pas besoin de changer. Voilà, ça ira là. Bon. C'est tout? C'est tout. Si vous voulez, je vous en fais une autre après. Je peux pas la faire en entier, j'ai pas le droit. Bah, il est limité à 15 oui, merde, secondes. c'est vrai, il y a les droits d'auteur sur Facebook maintenant, c'est pas de la merde. J'ai pas le droit, je suis obligé d'arrêter. Mais c'est toi qui l'as écrite, donc t'en as rien à branler. Normalement, c'est tes doigts Ouais, mais je me suis autant interdit de la faire jusqu'au bout. Bon, Et... On a fait une bannière Bukowski, pourtant, tu l'as vu, elle est magnifique, hein, avec des formats A4 collés ensemble, c'était vraiment nickel. Ouais, effectivement. Bon. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Alors, qu'est-ce que tu penses des locataires, la série.com? Est-ce que t'es fan? Est-ce que tu la regardes souvent? Ouais, franchement, moi je suis vraiment fan. Parce que cet épisode, c'est court. Je trouve ça vraiment dommage que ça marche, que ça prenne pas plus, quoi. Parce que vu toutes les merdes qu'on voit, tu vois. Norman, trop un bouffon. Ouais, voilà, Norman, Squeezie. Non, mais bois pas ça fait des années que c'est dans mon frigo. Ça suffit. Ah, tiens, voilà de l'agneau, impeccable. Non. Seigneur de l'agneau. Va chercher le vin. Et donc, t'as participé au 3e épisode. En plus, tu as fait la bande originale de quel film déjà? J'ai fait Korgos. Ouais, Korgos, voilà. Korgos. Créature du futur. Alors nous, on adore. On a vu le film au moins 15 fois. Ah, puis on a passé un super moment. C'était génial.
Et ok, donc t'es vraiment trop sympa, je trouve. Tu mérites Ouais, merci. une crevette Merci, ou merci. une pomme. Tu peux prendre ce que tu veux sur la Ouais, table. j'ai C'est vu. complètement pour toi une bière vide. Ouais, Il y a mais des olives et des radis. Ah, il y a plein d'olives et plein de radis. Et si t'as envie de te refaire un Et il y a peu une les bouteille chicots de du vent, rouge, il y a le Noyau. tire-bouche est dans le coin. Il y a quelqu'un sur le chat qui peut poser une question à notre ami Mathieu de Bukowski qui est venu exprès ce soir et Salut. qui a mis au moins 20 minutes à se garer. Donc... Salut les boys. Pardon. Salut tout le monde, Ce putain. mec est fantastique, je l'adore. Ça, Ah merci, ouais, t'es merci, vraiment- je sais. En Il est plus, trop t'as cool. une coupe de cheveux, mais j'adore. sais, Quoi. Et la putain. casquette Eh, qui tue. tout Ah ça. ouais, bah mais non mais c'est important, hyper important le style. C'est pour l'acoustique, la casquette. Ouais, en plus. Alors effectivement, moi quand je chante, j'ai le rebord de la casquette qui fait écho et qui rentre immédiatement dans mes oreilles. Et ça, c'est mais ça, Nickel, mais énormément ça, de c'est de la chanteurs. technique, ça. Vous apprenez Énormément des de chanteurs trucs, connaissent ce Tous les soir. rappeurs font ça. Enrique Iglesias le fait en permanence. Il a Pas mal de une casquette. rappeurs utilisent ça. En même Il y en temps, a, ils en ont même une temps, il a casquette eu. vocodeur carrément. tu sais. Il a eu un père quand même qui l'a beaucoup éduqué quand même, Enrique Iglesias. Ah bah bien sûr. Ah bah Enrique, ouais. bah, son père c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, ce mec-là, je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Son père Non. Bah, c'est quand même Lui. Julio Iglesias quoi. Non, mais Je veux dire, lui, c'est- en fait, c'est l'arrière-grand-père de Cristiano Ronaldo. C'est clair, Il c'est est le, toujours c'est le même vivant et pays les femmes d'ailleurs. l'adorent. C'est le même pays d'ailleurs. Mhm. Complètement. Exactement. Complètement. T'es vraiment Ouais. génial, t'es vraiment un mec super. On Mais t'adore ouais, tous. mais on a le droit, on se permet. Eh, les gars, j'ai un truc à vous dire. Ouais, Soyez pas trop sages. c'est clair. Oh, mais c'est- ouais. c'est- Rock'n'roll. ça rock- n'engage que toi, Ouais, mon voilà, pote. du rock'n'roll. Est-ce que tu vas nous jouer un dernier morceau avant de partir ou est-ce que t'as Pas décidé vraiment. d'en avoir rien à branler tellement t'es rock'n'roll? Ouais, j'ai presque envie de te dire ça, mais. Donc Karaya nous dit merci pour le morceau, c'est génial. Il est génial, hein, pareil. Ah, il est trop fort. Bol, tu veux faire les chœurs? Oui, je vais ça ici. Allez, je vous fais un Brother Forever. Can't escape our future, can't escape our death. Not the ones who choose, never wanna lose. We're just some pawns in a chess game, alright. Alright, yeah. Eternal life who's driving on this ugly way. We let our faithful on which you door. Et là, tout le monde gueule normalement. And there we are, brothers forever. Down on the road, but still together. And then we are, brothers forever. Down on the road, but still together. And then we are, brothers forever. Down on the road, but still together. And then we are, brothers forever. Oh yeah. And then we are, brothers forever. Down on the road, but still together. And then we are, brothers forever. Down on the road, but still together. And then we are. Ouais, excellent. Excellent. Merci. Excellent, je dois dire. Franchement. Excellent. Attends, Frolix a envie de poser une question. Non, vas-y, posez la Non, question. C'est qui Elle est insupportable. hein. Oui, vas-y. Non mais voilà, non mais vas-y, passer une question. Frolix. Oui, vas-y. Eh Mathieu, mais c'est pas toi que j'ai vu au puce de Clignancourt là qui vendait des galettes de Bukowski? Quoi Avec Morsaille. Avec Morse. Non, mais Pointure, qu'est-ce que c'est que cette question? Bah ouais, et bah quoi? Et bah ouais. Et effectivement. Tu fais les puces? Eh, oh C'est trop la honte, quoi. mec. Non mais vous savez ce que c'est que la vie d'un putain de musicien, les gars? Vous savez ce que c'est? Oh, ça Quand va, on n'est t'es pas en cool. tournée, on n'a pas une cacahuète.
Eh ben ouais mec, moi c'est que du black. Mais t'es intermittent Et du le spectacle. RSA, mon cul, ouais bah ouais, non mais tu crois que je vais aller pousser les caisses là non, je vais pas dire de mal. Tout c'est trop du Allez, cul. à Europe Stage, j'ai mon cul là. C'est clair, je connais Eh des bah zikos ouais, qui bah moi bossent, j'ai c'est trouvé trop la d'autres honte. filons pour me faire un peu de caillasse effectivement. Je fais les brocantes et pourquoi pas. Ah non, mais vas-y. ah. Les puces aussi, oui d'accord. Les t-shirts pirates de Bukowski. Ouais voilà, et puis de toute façon je vous emmerde. Mais non, Je mais vous ça va, emmerde. ça va. Mais J'en ai attends. marre qu'on me pose Mais toujours mec, ces t'étais questions-là. cool, Combien t'étais d'argent cool, gagne t'étais un cool. artiste? T'étais cool, vas-y, pourquoi tu fais ça? Vas-y. Vous me faites chier, putain. C'est pas possible, moi je fous le camp. Ah, appelle-moi un taco, appelle-moi un Uber, Non mais ça va, et Je crois que. Bon, je crois qu'il y a un problème là. Faites chier, bordel. on voit la sauce là, on voit Attends, le pub là. On est désolé, on revient tout de suite. La meilleure musique sur terre était le disco. Mes voisins vivent l'enfer depuis que j'ai découvert Rondo Veneziano. Je l'avais pris à ma fête, on m'a dit qu'est-ce que c'est que cette musique de blaireau. Et pour m'éclater comme une bête, je n'ai besoin que d'une cassette Rondo Veneziano. Fais-vous la main pour la main sur la départementale, dans ma belle auto. Les deux pieds sur la pédale, je m'écoute l'intégrale de Rondo Veneziano. J'écoute l'air d'Italie, le beat du spaghetti, de la pizza Pino. Si je connais une latine, devinez c'est grâce à qui? À Rondo Veneziano. Moi qui étais allergique au concert philharmonique, je trouve ça bien beau. J'aime la grande musique, je connais tous les classiques de Rondo Veneziano. Veneziano.
Lui, c'est pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Hein? Monsieur Jambier, 45 rue de Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs. Jambier! N'êtes pas fou? On vous entend de partout. Non, c'est rien, ça s'arrange. Monsieur Jambier, je vous préviens qu'il me faut encore. Et moi? Plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ça, je vous assez vu, hein? Allez-vous-en, allez hop. Et moi? Allez. C'est vrai qu'on est Et moi? Allez-vous-en. Et moi? Où allez-vous? Bah, on avait dit 450. J'en ai déjà donné 5000. La caisse est fermée. Allez hop, démerdez-vous. C'est les stars. En plus, tu lui as laissé ta place, Woody, franchement. Bonsoir, bienvenue sur Salut. Didi's Radio Diffusion. Salut. La radio, il n'y a Bon. pas de problème. ça déconne. Normalement. Bon, bah ouais, mais c'est pas grave. Ouais. crois qu'on Il a était merdé, pas, il hein. était pas de bonne humeur, mais c'est quand même un mec qui a l'air quand même super sympa. On doit gérer Frolix, qui apparemment, je ne sais pas ce que tu as, Frolix, ce soir. Et en plus, l'invité, c'est un peu compliqué, les gars, quand même. Hein. Psy était vachement plus sympa. Ah bah ouais, il est venu, il a répondu aux questions, il s'est cassé, quoi. Donc voilà, c'était vrai que c'est beaucoup Mais plus c'est vrai simple. que bon, il paraît qu'il est pas tout le temps comme ça. Hein. Mais non, mais ça c'est parce que la drogue était pas bonne. C'est clair qu'il avait l'air, il avait un peu sur la moustache des petits points blancs. Bah ça c'est en fait il a fouillé dans ta cuisine et Je suis tombé. c'était pas du tout Non, de la drogue. J'étais en train de faire les travaux, je me suis vautré la gueule dans un sac de plâtre. Et en fait, à la base, c'est ce qu'il m'a expliqué. Voilà, on s'est compris. Effectivement, il était en train de poser du BA13. Alors, vous savez que les plaques de BA13, c'est très fragile. C'est Il en vrai. a pris une grande comme ça. Paf, ça lui a pété en pleine gueule. Il en avait partout. Et donc voilà. Tout à fait. Et de toute façon, je dois dire, on est toujours opérationnel. On peut répondre à vos questions. Bien sûr. Avec C'est 15 pas grave. Avec 15 secondes de retard. De toute façon, l'invité musical il était au milieu de l'émission. Donc il vous reste encore une vingtaine de minutes pour poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Même les plus indiscrètes, il n'y a vraiment aucun problème. Non, mais c'est vrai que effectivement, il faudrait vraiment qu'on balance tout ça en webcam en direct pour que. Ouais, mais je sais pas où j'ai foutu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Frolix? Ah, mais ça va pas du tout, hein. Attends, je vais aller en chercher chez Abdou. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de bière. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre connasse? Elle m'a dit qu'il n'y a pas de bière. Elle va aller chez. Elle va aller chez. Ça y est, elle va aller acheter des bières chez Abdoul. Donc c'est cool. Pour une fois, elle sert à quelque chose. Bon bah super. Ok. Bon, allez Donc, hop, question. Si vous avez des questions, on vient de perdre 2 personnes sur le chat, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. Je sais pas. En tout cas, on a des questions d'avance. Donc, une question de Matrix. Très original comme nom, bravo. C'est comme la dernière fois, on avait Naruto. Je veux te rappeler dans le premier. C'est Bah, c'est pareil. peut-être lui, hein. Matrix, c'est un gars. T'as pas vu le film? Non, c'est Neo, le gars. C'est pas Matrix. Non, c'est Keanu Reeves. C'est Keanu Reeves. Comme ça, c'est son nom d'acteur, mais dans la vraie vie, c'est l'acteur Matrix. porno Keanu Reeves. Keanu Reeves. Et bien sûr, et son acolyte, Jean-Pierre Porno. Jean-Pierre Porno, que tu as déjà fait dans la première émission des locataires, d'ailleurs. Si vous pouvez les parce que réécouter sur Facebook. C'est un pote à moi, voilà, on peut le dire. Ok, donc Matrix pose cette question. Tu vas lire, Matt Bull? Ouais, je viens lire. Ça manque un peu d'action. Est-ce qu'il va y avoir des scènes de combat un jour dans la série? Je suppose que c'est ça qu'il veut dire. Ah. Mais moi, je veux pas me battre parce que je suis trop petit. Je risque de me faire écraser la gueule. Mais avec une pistolet, je veux bien. Avec une mitraillette. Bah, après, le karaté, c'est pas notre truc. Hein. La violence, toujours la violence. Voilà, c'est un petit peu ce qui symbolise un petit peu notre génération. Enfin, pas la nôtre, hein, parce que. On raconte notre vie là-dedans, tu vois. On balance pas des boules de feu, quoi. Je veux dire, Voilà. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on avait dit qu'on streamait du League of Legends pour attirer les gens. D'ailleurs, ça a marché puisqu'on a eu 90 personnes. Des Japonais et des Russes essentiellement. Surtout, je pense, qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'on est en train de raconter. Arigato gozaimasu. Voilà, on peut tu faire vas voir, il y a une des dizaine efforts, de on Japonais peut qui vont arriver sur bien le chat. faire des efforts si vous voulez pour parler japonais. Moi, je dirais konnichiwa. Konnichiwa. Donc, on va répondre un peu à la question de Matrix. Personnellement, À part s'il y a une baston dans le quartier, il n'y aura pas d'action. Matrix, le film. avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, absolument. Matrix.
C'est vrai. Romain CRS. Alors donc, moi je pense que personnellement, la série perdrait beaucoup en qualité avec des bagarres, parce que ce serait pas du tout l'esprit, quoi. Je sais pas si vous voyez, on est quand même des gens très sympas. Si ça tournait en film de boule, à la limite, peut-être, mais en même temps, il n'y a qu'une meuf, et perso, je ne suis pas trop pour les mecs. Un petit bouquin. Moi, j'avais une idée sur, pourquoi pas, peut-être faire un truc sur les flics, sur les poulets. On pourrait peut-être appeler la dinde et les 40 volailles. Et quel rapport avec le... Ça m'est jamais venu comme ça. Voilà, parce que ça mettrait un peu d'action, une petite enquête policière. Aladdin et les 40 volailles, voilà, le jeu de mots bien sûr avec le fameux Aladdin, le tapis volant. Voilà, pourquoi pas. Donc sur le chat, ça n'a pas l'air de tellement vous inspirer cette question, donc on va peut-être passer à autre chose, mais en même temps je n'ai plus de questions. C'est dommage. On peut bien en inventer une si vous voulez. Oui, alors posez des questions sur le chat s'il vous plaît, parce que là ça commence à... Sapin. Qui a des questions? Michel Sapin. Et voilà. Ah, merci Frolix, ça vient avec les bières. Ah cool, voilà. Merci pour les bières Frolix, au moins t'as servi à quelque chose ce soir, c'est très sympathique de ta part. Merci. Non mais garde la facture, c'est pas grave. Alors d'autres choses? Eh bien, écoute, je pense qu'on n'en a pas. Si vous avez des questions... En même temps, il y a 15 secondes de retard, donc c'est un peu compliqué. Je pense que là, ça fait bien 15 secondes qu'on demande s'ils ont des questions, donc ça devrait le faire. Donc on va peut-être, rendre l'antenne. On va faire une pause et on va dire au revoir après. À moins que vous ayez des questions. Et on va surtout on va faire un sacré big up à Gérard Holtz qui est parti avant-hier. Non, Gérard Holtz, ça fait un petit moment quand même. Qu'il est mort? Gérard Holtz? Bah bien sûr. Mais non, c'est Chirac qui va mourir. Voyons. Non, Gérard Holtz, il est mort avant-hier. Non, ça fait longtemps. Si, il est mort avant-hier, Gérard Holtz, il est mort? Ouais, tu sais, le Paris d'Équerre. Le mec avec la coupe, avec les... Il était tout le temps très content d'être là. Mais moi je me lave les dents. Avec les cheveux, avec la coupe. Avec une bonne petite coupe. Alors il y a des gens sur le chat qui réagissent au fait qu'il est mort. Est-ce que c'est vrai, Woody? Tu peux nous dire, parce que les gens sont inquiets pour lui. Pour Gérard? Ouais. Allez, c'était une blague, une boutade, il est toujours là le GG. Gérard, il est mort il y a longtemps. Pas du tout. Mais non, il est pas mort. Mais non, il est là le GG. Vive le sport sur Antenne 2, bien sûr. Ouais, voilà. Non, il est pas mort. Ah bon? Bah putain, j'étais persuadé. Je confonds avec Pascal Sevran. Pascal Sevran qui est mort. C'est Roger Zabel. Roger Zabel non plus, il est malade, mais il est pas mort. C'est vrai, Roger Zabel il est malade? Il est malade, ouais. Bah, en tout cas, j'ai vu une photo de lui dernièrement, il a pas l'air en grande forme. Non, on va pas se mentir. Oui, il est tout jaune, et il a perdu tous ses cheveux et ses sourcils. Est-ce que Michel Robe est encore vivant? Michel Robe, bien sûr. Par contre, Pascal Brunner, beaucoup moins. Pascal Brunner, il est complètement décédé. On en a parlé dans le dernier casse-départ. Si vous voulez voir le dernier casse-départ sur les maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, Pascal... Bah, s'il vous plaît, les gars, niveau pinard, vous pouvez... Ah ouais, elle se casse avec le pinard, carrément. Frolic, c'est vraiment pas pour le partage. Elle ramène des bières, mais en fait, elle garde tout pour elle. Là, c'est du rouge que t'as ramené toi-même, Cover, en plus. Exactement, j'aimerais bien goûter. Pas dégueu. Surtout que tu l'as acheté chez Abdoul et ça a dû te coûter au moins 3 fois le prix. D'ailleurs, il nous a fait ce soir une petite réduction de 50%, ce qui doit ramener le prix à peu près au prix du supermarché. Oui, il nous a fait une petite ristourne sur la douloureuse, Abdoul. Abdouloureuse. Abdoul. Regarde la gueule. Bah, moi, on a trouvé des un dé à coudre. Ok, donc on va lancer le truc, ça commence à devenir n'importe quoi et on n'a plus de questions. Si vous pouvez poser des questions sur le chat, on finira sur vos questions. Sinon, vous resterez dans l'expectative jusqu'en décembre quand on posera la question. Peut-être qu'on fera un dernier Radio Les Locataires en 2017. Mais avec grand plaisir. Et une énergie et une motivation renouvelée. Il n'y a pas une fin du monde en 2017 ? Peut-être, oui. Bah justement, le dernier locataire avant la fin du monde. Ouais. C'est pas faux, mais il faut qu'ils achètent le DVD quand même en 2017. Ah, mais si vous pouvez pas l'acheter, volez-le. Ouais. Mais non, le volez pas, ça faut du pognon quand même.
Mais les gens l'auront, tu rentreras dans la légende, mon Alors pote. si vous n'arrivez pas à donner du pognon d'ailleurs à ce niveau ce soir, n'hésitez pas à venir sur Tipeee / les locataires, je sais pas quoi. En tout cas, allez à la fin des épisodes des locataires pour voir comment vous pouvez nous aider financièrement parce qu'on a un peu du mal à payer de l'alcool ce soir. Non, ou un mécène ou quelque chose, bien sûr. N'hésitez pas en tout cas. Déjà, en plus, moi à la Si base, vous je voulais pas venir. Et du coup, j'ai été payé sur la cagnotte que vous avez Oui, voilà. déjà filé. Les pièces On va rouges. dire, voilà, 5 ou 6 euros pour faire aller-retour. Eh ben bon. T'habites juste en bas de chez nous, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais bon. Je voulais être payé. Voilà, je trouve ça important. Il faut dire que t'avais une bléno. On paye les artistes, bordel. T'avais une bléno purulente et ta mère a trouvé la crème que t'as mis sur les parties génitales qui t'a aidé à venir Non, ce soir. je me la suis mise toute seule. Non, mais elle a trouvé la crème. Par contre. C'est vrai. Il faut un squelette humain pour le faire. J'espère bien qu'elle t'a pas posé la crème sur le bas des couilles. Ça aurait été quand même déplacé comme. De toute façon, c'était déjà assez douloureux comme ça. Il y a des gens qui nous demandent notre avis sur l'élection américaine et la fin du monde. L'élection américaine. Alors moi j'espère que Donald Trump va gagner parce que comme ça au moins on pourra avoir des trucs un peu rigolos. Si Donald Trump passe, c'est la fin du monde. De toute façon si Clinton passe, elle a dit qu'elle allait nucléer toute la planète donc. Et nucléer. Donc Non. que ce soit l'un ou l'autre de toute façon c'est assez mal barré. Après, si Donald Trump passe, il y a peut-être une chance qu'il se fasse abattre. Il y a peut-être un taré qui va se dire tiens. Un coiffeur peut-être qui Ouais, va je sais péter pas. un coiffeur C'est clair. pour sa coupe de cheveux. c'est pas possible. Ou un black. Je sais pas. Je pense que le truc à faire pour Donald Trump. Enfin, un black. Faudrait qu'il achète une Un baraque. frère, bah, mec. Non mais de Donald Trump, oui, enfin pour être, moi j'ai jamais été pour les femmes au pouvoir, voilà. Voilà. Donc on va peut-être. Non, mais là, On rigole, on rigole. Non, mais par contre cette question, voilà. C'est un peu tendu comme question. si non tu mais veux. Donald Trump, il faudrait qu'il meure, voilà. Et comme dirait un célèbre acteur, mieux val qu'il meure. Et en même temps, Hillary Clinton a l'air pas très en forme, donc je pense qu'elle va mourir également. Alors ça, c'est ce petit problème, un énorme problème d'aérophagie en ce moment. Effectivement, quelques petits propos. Donc que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, la fin du monde est proche. Je pense qu'aussi ils vont tomber malades et tomber sur le bouton rouge nucléaire. Voilà, ce qui est dangereux avec Hillary, c'est ça, c'est qu'elle s'endorme, la gueule sur le bouton rouge sans Voilà. faire exprès, parce qu'elle a une grosse fatigue en ce moment. Complètement. Et ça pourrait vraiment péter de partout, vraiment sur un merde. Elle dit merde, mais c'est trop tard. Hein. Le C'est bouton trop tard, ouais. a été enfoncé. C'est vrai qu'il faut voter Gilles Stein d'ailleurs. Alors. Non mais par contre, Donald Trump, s'il passe des armes pour tous, c'est. Bah, ce serait pas mal ça, moi j'aimerais bien avoir juste un Colt Python parce que ça Moi, quand tape. j'étais petit, j'avais tout rêvé d'avoir des armes. Oui, ben je comprends mieux, hein, vu la taille de tes bras. Bon, Voilà. donc on va lancer Et la fin du monde. Et la fin du monde, du coup. Ben, on s'en bat les couilles, mais je pense que je vais lancer surtout les morceaux de fin. Si on a des armes, on pourra tirer sur les boules de feu si on se prend des boules de feu. On va essayer de régler la fin du monde. La fin dans le monde, avant la fin du monde, je pense que c'est pas Non, mal. ce sera la fin dans le monde, hein, la fin du monde. C'est quoi cette boule de... J'ai oublié de mettre à jour les morceaux de musique qu'on a entendus. Frolic, s'il te plaît, tais-toi, Il y avait merci. Cobra, hein, il y avait Cobra, bien Et sûr. on a écouté du Cobra, du Adonis. Il y a eu non mais il y a eu les Olivenstein entre les deux, qui est un groupe de 79 qui était Voilà. vraiment magnifique. Qui ressemble un petit peu à toute cette mouvance Buzzcocks, mais en plus nerveux. Voilà. Donc je les balance maintenant, mais Il faut savoir que les Buzzcocks ont joué au forum de Oui, Montréal. d'abeilles. l'anecdote. Et cette fameuse anecdote, le guitariste chanteur, a c'est fait caca sur deux lui. fois dessus. Il fait chier Ils ont été dessus. obligés de faire 2 entractes pendant le concert. Ah, héroïne Parce que- ou gastro? Les deux. Ben voilà, beaucoup d'héroïne avec une petite gastro-héroïne. Et le cocktail est détonnant. Et voilà. On n'avait jamais vu d'entracte dans un concert, on n'est pas au théâtre. Et voilà, il a fait une petite pause pour aller s'essuyer un petit peu d'herche. Ça, c'était quand même Du pas, coup, pas le mal mec du tout. avait quand même un flight case avec 3 Michael foutages. Stevenson. Ouais, donc ils ont décidé à partir de... Il y a un avant-après le forum, ils lui mettent des couches en permanence maintenant. Oui, j'ai vu les Buzzcocks en concert et c'était bien, il a pas fait caca. Eh ben, Bah, malheureusement... il était constipé là, c'était Imodium à donf. Non, mais c'était cocasse en tout cas, ce fameux petit entracte.
D'accord, donc on va faire nous-mêmes un entracte, peut-être pour aller faire caca d'ailleurs. Entracte, le groupe de métal. Maintenant. Mais il commence quand? Bah attends, c'est l'entracte. Allez, c'est parti. I have been hurt by others, and I will hurt them, like I have suffered. The words of a sadist, one of the most disruptive elements in human society. To have complete mastery over another, to make him a helpless object, to humiliate him, to enslave, to inflict moral insanity on the innocent. That is his objective, his twisted pleasure. Une mauvaise moule reste fermée. Pas besoin de vieux doigts pour la forcer. Mais du toucher dans le doigté pour la rendre onctueuse au goûter. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle coule rouge. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle te coule dessus. Trempe ta frite entre deux moules pour que de joie elle simule. Tu verras, c'est pas nul. La vie c'est cool, on mange des moules. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle coule rouge. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle te coule dessus. Une moule, c'est pas du gâteau. Ça ne s'attrape pas avec un râteau. Une moule, ce n'est pas con. Faut pas confondre avec les thons. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle coule rouge. Faut pas forcer sur la moule. Si tu veux pas qu'elle te coule dessus. Il dit ce qu'il pense et il dit la vérité. Il dit il faut travailler plus. On travaille plus assez en France, c'est vrai. Si on continue comme ça, on va tous aller au chômage. Bon, et de nouveau à l'antenne pour donc le final de la. Le morceau était quand même redoutable. Hein. C'est clair. Le batteur, c'est pas un manchot. Donc c'était les moules masqués pour les gens qui se demandent, ceux qui savent pas lire. Une énorme découverte du jour, vraiment. Et donc c'est le moment de se dire au revoir. Si vous avez une question, c'est l'extrême limite pour la poser. Je sens la loose, personne. Allez. On va se casser là. On a que les questions gentilles en plus. Les gens sont sympas. Posez une question vraiment dégueulasse quoi, un truc vraiment. Dites-le que c'est de la merde, allez-y. Dites la vérité, bordel, mais exprimez-vous, arrêtez de faire. C'est clair, vous voulez être sympa, mais on sait bien. On vous connaît là, le soir, là, tout pas content sur votre ordinateur.
Les gens qui disent merci pour le morceau des Moules Masqués. Donc, des gens de bah, qualité, voilà, que voilà. des gens de qualité. Et je pense que l'année 2017 sera l'année des moules masqués. Qui a splitté en 2009. Les moules démasqués même. Les moules. Les moules masqués. Oh, Ah, un petit coup de ranouillère. Le petit porc. Alors c'est pas un porc, c'est un cochon. C'est un petit cochon. Non, parce que le porc, c'est de la viande. Donc, est-ce que vous avez une question, nous commenter ce qu'on vient de faire, ce qui est quand même sympathique pour nous dire merci les Moules Masqués. Sinon, je lance le générique de fin. Et on va tous dire au revoir dessus ou 2-3 conneries. J'en sais rien. Bah écoutez, encore merci pour cette franche, cette 7h30 de rigolade. Désolé pour le chanteur de Bucco qui était un peu fâché. En tout cas, salut les petits gars. Il est un peu spécial comme mec. Non, mais il était cool, c'est juste qu'on a. Ouais, voilà, on lui retiendra pas. Sache qu'il était. Mais on lui retiendra pas rigueur. On viendra bientôt, c'est quand le prochain concert? Oui, on ne sait pas parce qu'il vous est pas dites là. les dates, c'est la semaine prochaine à Riom en Auvergne avec l'Esprit du Clan. D'accord. Donc c'est samedi prochain. L'Esprit du Clan? Non, les Prix du Clou, c'est des mecs de Castorama. Ils sont très très sympas. Non, c'est l'Esprit du Clan. Voilà, donc c'est samedi prochain à Riom en Auvergne, dans la salle qui s'appelle La Puce à l'oreille. Voilà. On dirait un truc avec Je sens les 75. Non, les 160 personnes en plus. Donc, cover. Écoutez, c'était un fort moment, fort agréable. Les gens une belle soirée, une belle rencontre. Avec les gens me disent merci. Ouais. Ah bah écoute. Nous aussi on dit merci. Ils ont été séduits par ta voix. On est complètement bourrés donc on se rend compte de rien. Parce que tu me côtoies tout le temps. Parce que c'est pas n'importe qui ce petit gars. Voilà. Et donc rendez-vous la prochaine fois. Yeah. Salut. Yeah. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Merci Frolix. Donc moi c'est Didi. Donc je suis un peu chaud. Parce qu'en fait on n'a pas bouffé des tas de trucs. Et les crevettes on les a même pas bouffées. Et pourquoi ici j'ai pas une forte envie de décortiquer en fait. Ah mais moi je les bouffe direct. Hein. Ah tu les manges comme mon frère, oui c'est vrai. Mais ça c'est du vrai ouais. du vrai breton. Ça. En fait Woody a un frère qui s'appelle comment il s'appelle déjà Comment il s'appelle Mauritius qui travaille dans le garage à côté de chez nous et qui est donc métis parce que tu as ton grand-père est noir. Oui tout à fait. Et c'est bizarre, tu es albinos en fait je pense. C'est-à-dire c'est pas la peine de me faire semblant d'être noir. Non mais là tu me prends au dépourvu. Woody est complètement outré par ton imitation des noirs. Cover, pardon. C'est dégueulasse, regarde, on parle normalement quoi. Ne le prends pas mal là. Mais regarde, Je voulais pas publicité. Moi j'ai mes papiers, moi je parle pas comme ça quoi, putain. Cassez les couilles les gars. Bon alors on est désolé que l'alerte n'ait pas fonctionné ce soir, que vous n'ayez pas pu faire de dons. Bah surtout c'était le soir où faut filer de la thune mais putain je suis c'est trop dégoûté, tard. j'ai passé l'après-midi à configurer ce bouton parce là. Que demain personne n'écoutera cette radio donc... Gérard, tu le veux à quoi ton apéro? Au pastis. À l'anis, Morissette. Je pense qu'elle appréciera. Voilà, donc Anis Morissette. C'est une grosse connasse. Morissette sur 7, impeccable, attention. C'est une grosse chaudasse, hein. La vieille. Elle est toute jeune. Mais je te jure, elle y va. Ouais, ça. Ok. Donc merci de nous avoir suivis pour les 90 personnes qui sont restées toute la soirée. 90 personnes, putain. Je sais pas du tout ce que vous avez trouvé dans ce qu'on a fait parce que on a répondu à je ne sais pas 10 questions quoi, maximum. Une dizaine, ouais, peut-être 5. Et il y avait donc l'invité musical qui s'est barré en courant à cause d'une question de Frolix. Et c'est pas grave. Bah, on lui en voudra pas. Et en tout cas, vous pouvez revenir à la prochaine radio. radio. De plaque au plâtre et tout le reste, on lui en voudra pas. La prochaine radio, c'est donc une fois que le dernier épisode sera passé en 2017. Bon, voilà, on verra un peu ce qui se passe. Voilà. L'effervescence. Noël.
Et donc, et bah à plus tard les gens. Donc c'était Mario de Janeiro. Didi's et radiodiffusion en direct numéro 3. Et je crois qu'on va finir Number 1. À poil, on va finir à poil. Moi, je veux dire. Ça, c'est la fille qui a dit ça. Vous remarquerez que c'est la fille qui veut Je veux dire s'introduire au des revoir choses. Parce que j'ai pas dit au revoir, j'étais dans une autre pièce. Alors, Allez, au revoir. sortez tout le monde. plumes. Salut. Au revoir. Allez, on s'en met plein le cul. Allez, vas-y. Ouais.